au Bénin le dimanche 7 décembre. D'abord, la proximité géographique, et Bob Barry venait d'en parler. Intervenir dans un pays voisin est plus facile que lorsqu'il faut déployer des troupes à des milliers de kilomètres. Et autre argument, la crédibilité de la CEDEAO. Si elle ne réagissait pas au Bénin, eh bien sa légitimité après les putschs en Guinée-Bissau et au Niger 3 ans plus tôt aurait été compromise. La CEDEAO a donc voulu clairement redorer son blason. Ensuite, la situation au Bénin a fait l'unanimité au sein donc des chefs d'État de la région. Dès les premières heures du putsch, le dimanche 7 décembre, les chefs d'État se sont réunis en visioconférence et ont décidé d'intervenir, ce qui n'avait pas été le cas au Niger et en Guinée-Bissau. Bob Barry, les dirigeants ouest-africains ont demandé à la commission de la CEDEAO de proposer des textes encadrant la force en attente afin de permettre une intervention plus rapide en cas d'urgence. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est une très bonne question. Il s'agit essentiellement de définir de nouveaux instruments de procédure opérationnelle de cette force en attente de la CEDEAO. Critères d'activation, par exemple, seuls les seuils d'alerte et des chaînes de commandement inter-États pour la prise de décision en temps réel lorsqu'il y a, par exemple, une tentative de coup de force militaire. Ces mesures reposent sur deux piliers régionaux. Il s'agit du protocole de Lomé en 1999 qui crée donc le mécanisme de paix et de sécurité de la CEDEAO. Le protocole additionnel en 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui consacre notamment la tolérance zéro envers les changements anticonstitutionnels et qui fixe des standards électoraux et renforce surtout la légitimité des interventions destinées à restaurer l'ordre constitutionnel lorsque des États sont menacés par des coups d'État militaires.